Chers frères, nous sommes au 10e prêche dans lequel nous commentons Surat Al-Hujurat, Surat les appartements. Et nous sommes arrêtés au 13e verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô communauté des hommes » ou bien « Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » C'est pour la 6e fois qu'Allah Azza wa Jal lance un appel dans cette sourate. Sauf que les 5 premières fois, l'appel était lancé à l'endroit des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc il les interpellait de par leurs caractéristiques de la foi. Parce qu'ils sont musulmans, ils ont cru en lui. Et le message était de leur montrer comment se comporter envers Dieu, envers le prophète et les uns envers les autres. Cette fois-ci, l'appel diffère. Déjà, le fait de renouveler l'appel signifie qu'on va aborder un autre sujet et qu'on veut obtenir un autre objectif, parvenir à un autre objectif. Là, l'appel cette fois-ci a été lancé aux gens d'une manière générale, indépendamment de leurs croyances religieuses. Allah Azza wa Jal ici interpelle en eux leur humanité. Ya ayyuhan nas, aux gens, aux communautés des hommes, avec un grand H. Là, je vous appelle à travers votre particularité d'être humain. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'arrivée de l'islam, et même au début de l'islam, les gens se targuaient d'appartenir à certaines tribus. Et les tribus entre elles manifestaient énormément d'animosité. Chaque tribu pensait qu'elle avait plus de mérite que l'autre. Et chaque tribu se vantait d'appartenir à des aïeux qui ont marqué l'histoire des Arabes. Et ceci provoquait énormément de tensions entre les tribus et ça déclenchait des guerres sanguinaires qui ne s'arrêtaient que plusieurs décennies après. Regardez, lorsque par exemple on lit les poésies des poètes anti-islamiques qui sont venus avant l'arrivée de l'islam, ils insistaient sur ces caractéristiques. Ils accomplissaient des satires contre les autres tribus et ils élevaient en haut degré leur appartenance. C'est en ceci qu'on va par exemple lire chez le Mutalammis al-Dab'i, qui était un grand poète avant l'avènement de l'islam, qu'il disait « Celui من كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمما » Celui qui a une bonne noblesse de par son comportement, de par son éthique, mais qui n'est pas de haute naissance, il n'appartient pas à une filiation noble, mais qui n'est pas de haute naissance, c'est celui-ci le dépravé et le détestable. Autrement dit, quelles que soient tes œuvres, quelle que soit ta bonté, quelle que soit ton éthique, ce qui compte pour que tu sois respecté auprès des gens, c'est ta filiation et ton appartenance, et non pas les œuvres que tu as accomplies. Regardez l'égard dans lequel étaient les Arabes à l'époque. Amr ibn Ma'd Yakrib al-Zabidi, avant qu'il ne devienne musulman et un bon musulman, il disait « Laysa al-jamalu bimi'zarin, fa'lam wa in ruddita burda, inna al-jamala ma'adinun, wa manaqibun awrathna hamda » La beauté ne réside pas dans les vêtements. Bien que tu sois vêtu d'une belle cape, sache que la beauté réside dans l'origine de tes minerais, dit-il. Dans l'origine de tes minerais. Tu es comme des minerais, il faut voir à quel minerai tu appartiens, à quelle catégorie de minerais tu appartiens. Est-ce que tu es de l'or, est-ce que tu es de l'argent, est-ce que tu es d'autres choses, des pierres non précieuses. Ensuite il a dit, car ce sont eux, ça veut dire ces minerais, car ce sont eux qui procurent
les vertus et les louanges. Ce sont, c'est-à-dire tes origines qui procurent les vertus et les louanges. Donc regardez l'égarement dans lequel ils étaient. Ils pensaient justement que parce que tu appartiens à telle famille ou parce que tes aïeux étaient un tel ou un tel, donc c'est cela qui te donnait de la noblesse. Donc l'islam est venu dans ce climat-là. Et il a combattu ces idées, il a combattu ces attitudes, il a combattu les comportements qui ont découlé. Et le verset que nous sommes en train de commenter aujourd'hui rentre dans cette catégorie et va dans ce sens-là. Allah Azza wa Jal rétablit l'équilibre et rétablit la justice. Ce qui compte, c'est votre piété et non pas l'appartenance à telle ou telle famille ou telle catégorie sociale. Imaginez à l'époque, on a demandé une fois à un bédouin, est-ce que tu serais content d'entrer au paradis alors que tu appartiens à la tribu de Bahila? Et cette tribu était une tribu qui était victime de plusieurs satires de la part des autres tribus. Et là, il a réfléchi, il a douté, il n'a pas donné une réponse immédiate. Et il a dit oui, j'aimerais bien entrer au paradis, mais à condition que les résidents du paradis ne sachent pas que je fais partie de la tribu de Bahila. Pourquoi? Parce que cette tribu-là, donc il recevait tellement de critiques de la part des autres Arabes que personne n'aimait appartenir ou être connu en tant qu'un membre de cette tribu. On est allé jusqu'au point de dire, si l'on dit à un chien « Ô Bahili », ô membre de Bani Bahila, si on dit à un chien « Ô Bahili », il aboie tellement est abominable cette filiation. Il va aboyer tellement est abominable cette filiation. Donc l'islam est venu justement pour montrer qu'il n'y a pas de distinction entre tel ou tel homme, si ce n'est, ou tel être, si ce n'est que par la piété. Chers frères et sœurs, on a cité plusieurs raisons de révélation pour ce verset. Mais toutes les raisons qui ont été citées convergent vers le même sens. Une des raisons qu'on a citées, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une tribu de Bani Bayada d'épouser leur fille à un homme qui était esclave, ou dont les parents étaient esclaves, ce qu'on appelle le mawali, le maula, le pluriel de le maula. Donc il leur a dit, voilà, il y a un esclave qui s'appelle Yassar, et qu'on surnomme Abu Hind. Donc il leur a dit, il veut se marier avec une de vos filles. Et donc eux, ils ont trouvé ça comme une abomination. Ils ont dit, comment cela, tu nous demandes, ya Rasulallah, de marier notre fille à quelqu'un qui était esclave? C'est abominable, c'est inconcevable dans leur esprit. Et les coutumes ne peuvent en aucun cas digérer ce genre de mariage. Et c'est à ce propos-là que le verset est descendu. Pour dire qu'il n'y a pas de distinction entre un ancien esclave, ou là même un esclave et quelqu'un qui est libre. Entre quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, entre quelqu'un qui est d'une famille dite honorable et d'une qui est dite non honorable. Il n'y a pas de distinction si ce n'est par la vertu, la piété et le bon comportement. L'autre raison qu'on a citée, c'est que lors de la conquête de la Mecque, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché de le Masjid al-Haram, il a ordonné à Bilal radiyallahu anhu de monter sur la terrasse de Kaaba afin de lancer un appel à la prière, afin d'accomplir l'adhan. Et en ce moment-là, il y avait quelques grands notables de la Mecque qui venaient de se convertir. Et il y avait encore les racines de l'ignorance qui existaient encore dans leur cœur. Et lorsqu'ils ont vu cette scène, un esclave, un ancien esclave chez eux, qui était à leur service, qui était d'une caste inférieure, qui monte sur le Kaaba. Et vous savez la valeur de le Kaaba chez les Arabes, même les non-musulmans de l'époque. Un noir comme ça, un noir esclave, qui monte sur le Kaaba pour lancer un appel à la prière. C'est quelque chose d'abominable, d'inconcevable. Donc l'un parmi eux, qui s'appelle Attab ibn Usayd, qui venait de devenir musulman. Et plus tard, il est devenu noble, il est devenu un bon musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé comme gouverneur de la Mecque. والرسول صلى الله عليه وسلم ولاه مكة العتاب بن أسيد ولاه مكة إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. Il est resté gouverneur de la Mecque jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort. Pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui vouait un grand respect. Donc cet homme-là qui venait de devenir musulman, il ne pouvait pas accepter ça. Et il a dit, alhamdulillah, que mon père, Usayd, est mort avant de voir cette scène. Moi, je la vois
avec tristesse. Et heureusement que mon père n'a pas vu cette scène qu'un esclave est en train de monter sur la terrasse de la Kaaba pour lancer un appel à la prière. Et il y avait aussi le Harith ibn Hisham qui aussi venait de se convertir. Et lorsqu'il a vu la scène, il leur a dit, mais Mohammed n'a pas trouvé ni quelqu'un d'autre que ce corbeau noir pour lancer l'appel à la prière. Que ce corbeau noir pour lancer l'appel à la prière. Et il y avait à côté d'eux Abu Sufyan. Lui, il s'est retenu. Il a dit, j'ose pas dire quelque chose que je pense par peur que le ciel dévoile ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il pensait quelque chose de mal. Mais il savait que la révélation est là pour avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a dit. Donc il a dit, je veux me retenir, je vais rien dire. Mais la révélation n'était pas loin de là. Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril alayhi salam qui a mis au courant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils ont dit tous les trois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a convoqués. Et il leur a dit, quant à toi, ô Attab, tu as dit ceci et cela. Et quant à toi, Al-Harith, tu as dit ceci et cela. Et quant à toi, Abu Sufyan, tu as dit ceci et cela. Et ils ont dit, tu as dit vrai. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Et nous reconnaissons. Nous avons dit ça entre nous trois et personne ne nous a entendus. Et si tu es au courant maintenant de ce qu'on a dit, c'est que tu as reçu la révélation. Et c'est à ce propos, certains disent, que ce verset a été révélé. D'autres raisons ont été citées, mais toutes les raisons convergent vers le même sens. C'est que l'islam est venu, ce verset-là, est venu pour rétablir une justice. Il est venu pour combattre une injustice, celle de différencier entre les gens de par leur appartenance ou de par leur filiation. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons créé. Votre créateur est Allah Azza wa Jal. Le créateur est le même et les moyens de création sont les mêmes. Un père et une mère, un mâle et une femelle. Donc vous avez la même origine, vous avez le même créateur et vous êtes issus d'un mâle et d'une femelle. Et tous vous revenez au même créateur. Et vous revenez tous à Adam et Hawa qu'Allah Azza wa Jal a créé. Donc pourquoi vous vous targuez d'appartenir à telle filiation? Pourquoi vous vous vantez d'appartenir à telle filiation? Pourquoi vas-tu te vanter parce que tu as la peau blanche ou tu as les yeux bleus? Ou tu vas te vanter parce que tu es riche ou ceci? Il n'y a pas de moyen, vous avez la même origine. Les gènes se ressemblent. Ce sont des bases chimiques qui existent dans votre ADN. Des bases chimiques, les mêmes bases. L'adénine, la guanine, la thymine, la cytosine. C'est les mêmes bases qui composent votre ADN. Et c'est le même sang qui coule dans vos veines. C'est des cellules qui coulent dans vos veines, les mêmes cellules. Après, ils ont des caractéristiques, groupe A, groupe B. C'est pas ça qui va distinguer l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas de quoi vous vanter d'appartenir à ceci ou d'appartenir à cela. Et donc, regardez la logique de l'appel de l'islam. Et la religion musulmane est une des meilleures religions qui ont combattu justement le racisme et qui ont mis tout le monde à pied d'égalité. Et immédiatement, dès l'arrivée de l'islam, Bilal, radiyallahu anhu, qui était considéré comme de la caste inférieure, du jour au lendemain, lorsqu'il s'est converti, il est devenu maître aux yeux des musulmans. Et de par justement sa piété et de par la patience qu'il a manifestée lorsqu'on l'a puni et on a appliqué tous les sévices contre lui pour qu'il délaisse la religion musulmane. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble parmi vous auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux. C'est le plus pieux. Il y a une échelle dans laquelle il y a les graduations de la notoriété ou bien du caractère noble que nous pouvons avoir. L'échelle d'Allah Azza wa Jal, c'est l'échelle juste. Et l'échelle des êtres humains, c'est une échelle qui risque de ne pas être juste, justement. L'échelle qui doit compter pour nous, c'est l'échelle d'Allah Azza wa Jal. Comment Allah Azza wa Jal me considère-t-il? À quel niveau je suis dans son échelle qui est juste? Est-ce que je suis parmi les nobles, parmi les appréciés, parmi les agréés, ou je suis parmi les rejetés? Ce qui compte pour moi le jour du jugement, c'est l'échelle d'Allah Azza wa Jal, parce que je vais être pesé dans la balance selon ma piété, et non pas selon l'appartenance que j'avais, ou selon la filiation à laquelle j'appartenais.
C'est ça qui va me distinguer peut-être des autres. C'est ça qui va trancher de mon issue finale, le paradis ou bien le châtiment de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de marteler ces valeurs-là et de marteler ces principes-là à chaque occasion. Lorsqu'il était dans Hajjat al-Wada', dans le dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu, et il avait 100 000 personnes devant lui, il a insisté sur ce principe-là. Il a dit « Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ala inna rabbakum wahid, sachez que votre Seigneur est unique, c'est Allah Azza wa Jal. Et votre Père est unique, ça veut dire Adam alayhi assalam. Il n'y a pas de privilège à un arabe par rapport à un non-arabe. Il n'y a pas de mérite chez un arabe par rapport à un non-arabe, ou à un non-arabe par rapport à un arabe, ni à un noir par rapport à un rouge, ni à un rouge par rapport à un blanc, si ce n'est par la piété. C'est la seule considération à prendre en compte. Et la piété, ça c'est un secret que ne peut dévoiler qu'Allah Azza wa Jal. La piété ne se manifeste pas à travers ton apparence ou à travers tes gestes. Non, la piété, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait sa réalité parce qu'elle se cache dans le cœur. At-taqwa haouna. Et il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut dévoiler ce que tu caches à l'intérieur de ton cœur. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il a dit: Allah vous a fait dissiper la gloire et l'orgueil de la période de l'ignorance, de la période anté-islamique de l'ignorance. Plus de vantardise par les parents, ou bien un croyant pieux, ou bien un pervers malheureux. Tu es un des deux, ou bien un croyant pieux, ou un pervers malheureux. Vous êtes les enfants d'Adam, et Adam vient de la terre. Donc vous venez tous de la terre, donc vous êtes égaux. L'autre chose qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que Allah Azza wa Jal aussi nous montre l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que lorsqu'il a dit « Oh vous les gens, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum » nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. N'importe quel homme est créé d'un mâle et d'une femelle. Et il est issu d'un mâle et d'une femelle. Et n'importe quelle femme est issue d'un mâle et d'une femelle. Donc il n'y a pas de différenciation entre les deux. Et jamais l'islam n'a considéré que l'homme est supérieur à la femme ou la femme est supérieure à l'homme. Les musulmans sont à tort accusés justement de privilégier les hommes par rapport aux femmes. Et ceci n'existe dans aucun texte religieux, ni dans le Coran, ni dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam considère que chacun peut avoir des caractéristiques par rapport à l'autre. L'homme peut avoir des caractéristiques qui n'existent pas chez la femme, de par la force physique, de par autre chose. Chez la femme, pareil, elle a des caractéristiques qui vont la privilégier par rapport à l'homme. Mais là, il y a complémentarité entre les deux. Et c'est pour cela que le mariage a été instauré. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a créé la femme et l'homme. Et il a créé la femme à partir de l'homme, comme pour dire, vous ne pouvez avoir la complétude que lorsque vous vous retrouvez tous les deux. Et ceci est confirmé dans plusieurs endroits. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Je jure par la nuit quand elle enveloppe tout, et je jure par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, je jure par ce qu'il a créé, ce que Dieu a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Dieu jure par le mâle et par la femelle. Il les prend à pied d'égalité. Ils sont les mêmes aux yeux de Allah Azza wa Jal. Après, il a dit Inna sa'yakum la shatta. Ce sont vos œuvres, ce sont vos choix, ce sont les sentiers que vous allez suivre qui vont vous distinguer les uns des autres. Et non pas votre sexe, et non pas votre filiation, et non pas les autres considérations qui sont futiles aux yeux de l'islam. La seule chose, ce sont vos œuvres, c'est votre savoir, c'est votre comportement, c'est votre éthique. Chers frères, dans ce verset-là, le 13e verset de cette sourate, Allah Azza wa Jal nous apprend qu'il a fait de nous des nations et des tribus afin que nous nous entreconnaissions. Et ceci est très important. C'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu que l'être humain soit un être social et sociable, contrairement à certains animaux par exemple qui vivent en solitaire. Allah Azza wa Jal a voulu que l'être humain établisse des regroupements sociaux afin de pouvoir vivre paisiblement. Et ces regroupements peuvent être larges comme ils peuvent être restreints. Il a parlé de la nation qui est très grande.
Puis il a parlé des tribus qui sont encore plus petites. Et on peut parler de l'Fakhid, on peut parler de l'Fasila, on peut parler de l'Qaraba, qui sont encore des rassemblements encore plus petits. Mais Allah Azza wa Jalla, il nous met en garde. Ce n'est pas parce que vous aviez besoin de constituer ces regroupements sociaux, qu'il s'agisse d'un pays, d'une nation, d'une tribu, que forcément les uns sont meilleurs que les autres. Vous avez établi cette organisation sociale afin que les uns s'entreconnaissent avec les autres. C'est ça le but. Et le but, ce n'est pas que les uns se sentent supérieurs aux autres, que les uns s'attirent les autres, que les uns critiquent les autres. Le lien qui doit vous unir tous, autant que vous êtes, croyants ou pas croyants, de n'importe quelle origine, quelle race que vous êtes, c'est l'entreconnaissance. Et plus tu essaies de connaître l'autre, et de connaître sa culture, et de connaître ses croyances, plus tu vas le respecter. Même si parfois tu ne partages pas avec lui sa vision des choses, mais un respect va s'installer. On dit que l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et les musulmans, on ignore énormément sur eux. Et c'est pour cela qu'ils deviennent victimes d'un grand racisme et d'un grand rejet. Par ceux qui se considèrent supérieurs. Supérieurs par quoi? Supérieurs parce que tes ancêtres étaient tels ou tes ancêtres étaient ceux-là, ou parce que tes grands-parents ont vécu dans cet endroit de terre ou dans cet endroit de terre. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. En tout cas, les musulmans n'ont aucunement cette vision les uns envers les autres. Ils n'ont aucunement cette vision par rapport aux autres. Nous nous considérons tous comme appartenant à la même humanité. Nous considérons tous que nous avons besoin les uns des autres. Et Allah Azza wa Jal a fait exprès que même les richesses de pourvoyance ont été dispersées sur terre. Et Allah Azza wa Jal a privilégié certains pays, certaines terres avec certaines richesses par rapport à d'autres, et les autres avec d'autres richesses par rapport à d'autres, de sorte que les uns aient besoin des autres. L'égarement dans lequel on tombe, c'est que celui qui devient fort pense qu'il est légitime pour lui de provoquer les guerres ou de provoquer l'animosité ou de rabaisser les autres afin de leur spolier leurs richesses. C'est là où réside le problème. En revanche, si on avait cette vision du Coran, c'est qu'on doit se connaître les uns des autres, c'est qu'on doit se respecter les uns les autres. À partir de là, les échanges se feront librement et naturellement. J'échange mes richesses, certes une partie de mes richesses contre une partie de tes richesses, dans le respect, et que chacun respecte l'autre dans ses croyances. Et là, on serait dans la paix la plus totale. Et la raison principale des guerres que nous vivons aujourd'hui vient justement de cette vision biaisée de ce que nous sommes, de ce que chacun est, et de comment il doit se considérer par rapport aux autres. Et heureusement qu'il y a un tribunal qui va juger entre nous le jour du jugement. Le tribunal juste par excellence. Le tribunal où les balances vont peser ce qui doit être pesé réellement. Ce qui compte véritablement pour distinguer l'un de l'autre. Et non pas les futilités que nous dressons aujourd'hui pour se distinguer les uns des autres. Et malheureusement, les sociétés actuelles, avec ce que nous voyons, la suprématie qui apparaît ça et là, théoriquement, on pensait que ces choses-là sont révolues, que ces choses-là, on les a laissées à l'histoire sanguinaire qui est passée. Mais ce sont des choses-là qu'on essaie de faire revivre la haine contre les autres, faire revivre le rejet contre les autres. Et en aucun cas, ceci ne peut faire vivre l'être humain dans la quiétude et dans la paix. Je n'ai aucun mérite de naître dans telle tribu ou de naître dans telle famille. Tu n'as aucun mérite de naître dans tel pays ou dans un autre pays. Tu aurais pu naître dans tel pays ou dans un autre pays. Et donc les considérations qui doivent normalement s'imposer entre nous, ce sont des considérations de la vertu, du comportement et de la relation que va manifester l'un envers l'autre. Et à la fin, Allah Azza wa Jal dans cette sourate nous dit Inna Allah alimun khabir. Certes, Dieu est omniscient, et il est grand connaisseur. Il est omniscient, il sait ce que vous avez dans l'apparence, et il est parfaitement connaisseur de ce que vous cachez dans vos cœurs. Et c'est sur cette base qu'il va vous juger. On rapporte qu'à Khorasan, qui est actuellement l'Iran, il y avait un homme qui appartenait
qui était un descendant de Ali ibn Abi Talib, autrement dit, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était quelqu'un d'un pervers, égaré, qui ne cessait de boire l'alcool. Et il y avait un homme qui était d'origine esclave, dont les parents étaient esclaves, mais il était un savant, il était respectué par les gens. Et un jour, ils se sont croisés dans leur chemin. Le savant, qui était anciennement un esclave noir, était entouré par énormément de monde qui lui posait des questions, qui le respectait, qui lui parlait avec gentillesse. Et l'autre était tout seul, complètement sourd. Et il a vu cet homme-là avec les honneurs qu'il avait. Et il a été pris de jalousie. Comment se fait-il que moi qui appartiens à une famille noble, je suis d'une descendance noble, personne ne me prête aucun intérêt, alors que cet homme-là... Et donc il a commencé à le critiquer de par la couleur de sa peau et de par ses origines et les origines de mécréance de ses parents. Et les gens ont voulu le frapper. Et ce maoula, ce savant-là, il leur a dit non, ne le frappez pas. Il s'est adressé à lui. Il lui a dit, par tes paroles, tu as blanchi mon intérieur et tu as obscurci ton intérieur. Les gens voient la blancheur de mon cœur qui prédomine par rapport à l'obscurité de ma peau. Et ils voient l'obscurité de ton cœur qui prépondère par rapport à la blancheur de ta peau. Et les gens voient que je respecte la tradition de ton père, alors que toi tu respectes la tradition de mon père qui n'était pas croyant. Et c'est pour cela que les gens se comportent avec moi comme on se comportait avec tes parents, tes aïeux. Et ils se comportent avec toi comme on se comportait avec mes aïeux, qui étaient des esclaves. Donc, autrement dit, l'islam a rétabli l'équilibre sur des bases qui sont saines et sur des bases qui sont tangibles et logiques. Ces bases-là sont la base de la science, la base de la piété et la base du bon comportement et de la bonne éthique avec laquelle on se comporte avec les autres.